Viva vient s'enrichir de nouveaux produits, add-ons, fonctionnalités. Dis-nous tout. Tout à fait. Alors déjà pour ceux qui viennent pas, Microsoft Viva, c'était un peu le fer de lance l'année dernière de Microsoft. Le deal c'était simple. C'est plutôt pour ceux qui ne l'ont pas déjà oublié. C'est ça. et en gros, la philosophie de Microsoft par rapport à ça, c'était bon, on propose des outils collaboratifs depuis un certain temps. Maintenant, c'est proposer des outils complémentaires à Microsoft 365 qui vient se focaliser sur l'expérience du collaborateur. Donc, on a déjà perdu Romain. T'as dit Viva, il a disparu. Viva, non. Je pense à un autre slogan, je crois. Et du coup, sur la partie Viva, tu as des outils sur le suivi de la communication, du bien-être des collaborateurs, etc. Donc, et Viva, rappelle-moi, c'est exclusivement dans Teams ou pas du tout? Non, c'est des services dans Microsoft 365 et tu en as certaines qui sont présentes dans Teams. Mais c'est comme un Word, en fait, c'est accessible en ligne sur le portail Office 365. Dont le fameux Yammer rebrandé qu'on avait, sur lequel on avait fait un épisode. L'un des premiers épisodes. Donc, après, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup moins parler depuis fin d'année dernière, début d'année, avec toutes les annonces Copilot, sauf que ça continue à s'enrichir. Et là, il y a 3... Alors, j'ai une question quand même. Dis-moi. Est-ce que ça se déploie chez les clients? Ça se déploie chez les clients. Alors, en France, des retours qu'on a eus, c'est que c'est plus compliqué. Parce que, en fait, le marché n'est pas suffisamment mûr, mais il y a des services qui tirent un peu leur épingle du jeu, comme Viva Connexion, par exemple. Viva Engage, du coup, d'office, pour les personnes qui utilisaient déjà Yammer à l'époque. Mais des outils qui, en mon sens, montrent vraiment la valeur que peut apporter un Viva, type Viva Insights et tout, ne sont pas encore assez déployés. Et est-ce que c'est pas lié à une différence de culture? Parce qu'on le sait, la problématique de Microsoft, c'est d'être généraliste, couvrir un peu toutes les cultures. Et on le voit, des fois, les Américains n'ont pas forcément les mêmes usages que nous ou les mêmes intérêts. On a grandi les intranets jolis, par exemple, ils en avaient rien à foutre. Là, et ils préféraient des trucs très efficaces. Et on voit que ces différences-là, peut-être... C'était une culture hyper flagrante où, tu vois, pays chaque intranet, c'est une œuvre d'art avec un... C'est ça. Ça gère un petit peu, mais... Bon, c'est pas loin de ça. On a longtemps eu ça. Ça, c'est un peu calmé. Et quand tu travailles avec des sociétés américaines, c'est là que tu comprends la logique Microsoft de SharePoint autosuffisant. Ouais. Parce que limite, c'est presque trop joli quand tu travailles sur le territoire américain. La page d'accueil SharePoint, que tous les Français disent « Ah, mais c'est moche SharePoint ». Non, chez eux, c'est même « Waouh, c'est trop bien ». It's amazing, t'entends que ça en réunion, donc tu vois une vraie différence de culture. Et puis c'est ça. Et puis comme on parle d'expérience employée aussi, en Europe, on a la chance aussi quelque part d'avoir pas mal de régulations sur la RGPD, etc. Et quand tu as des 12 outils comme Viva Insight qui sont arrivés, qui viennent traquer un peu le bien-être des collaborateurs, tout de suite il y a eu levé bouclier en mode les données elles sont stockées où, qu'est-ce qu'on traque, tu définir traquer, monitorer. Non mais en France ça a été perçu comme ça, traquer, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc début difficile pour une partie des briques clés. Et après il y a Copilot mine de rien qui a pris beaucoup d'espace dans l'actualité. Donc moi il y a eu énormément d'annonces sur Viva mine de rien tout au long de l'année. Moi il y en a 3 que j'ai retenues. La première qui explique le jeu de mots, c'est Viva Amplify qui est sorti, qui est en General Availability depuis quelques mois, depuis l'été. La promesse, c'est quoi? C'est que c'est une brique en fait, qui va permettre aux entreprises d'être plus fines dans leur stratégie de communication interne. C'est qu'aujourd'hui, dans une entreprise, tu as plusieurs canaux de communication. Donc, tu peux avoir Viva Engage pour certains, tu as le mail, tu as Teams, tu as l'intranet. Le but, c'est que chaque entreprise ait la possibilité de créer une campagne de communication interne, de faire le message de com et ensuite de publier sur le bon canal, donc les différents canaux qui sont disponibles, et derrière de traquer, suivre l'efficacité de ta communication en fonction des canaux. Et d'avoir un feedback en fait. Penser aux suites de marketing, là, le hibou, je sais plus quoi, où tu es en multi-diffusion, c'est ça? C'est ça, parce que tu as la même chose aujourd'hui, je sais plus comment s'appellent les solutions, mais tu as la même chose pour une entreprise qui gère sa com sur Twitter, enfin X maintenant, LinkedIn, Facebook, etc. Ça, oui. Tu as cette fait un message, voilà. Et tu vois lequel canal a été le plus efficace. C'est surtout une nécessité parce que, pareil, quand tu reviens, on l'a dit, ça. Le vieux combattant, ces outils, toutes les entreprises les avaient. Mais on parle d'un temps où le budget moyen d'un intranet, et je parle il y a une douzaine d'années, le budget moyen d'un intranet, c'était entre 300 et 500 000 euros. Donc, les entreprises complétaient toujours leurs outils de com avec les outils du marketing. Aujourd'hui, quand tu vois que le budget moyen d'un intranet a été divisé par 10 ou par 20 suivant les secteurs, il n'y a plus ces outils-là. Ça coûte trop cher, en fait, proportionnellement. Et je pense que c'est là où un Viva Amplify a une carte à jouer. Il y a 10 ans, un Viva Amplify n'avait aucune carte à jouer parce que
le terrain était pris. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt. Quoi. Puis ça te réaligne un peu les usages de la com externe avec ta com interne. Exactement. T'arrêtes de tout mélanger. Et c'est un peu la même logique. Donc Viva Amplify, ça c'est vachement bien utile et je pense que pour le coup, même en France, tu vois, ça va vraiment décoller cette partie-là. Ensuite, il y a la partie Viva Glint qui a été annoncée. Quand tu m'as annoncé ça dans le sommaire, je ne l'ai pas vu passer ce Glint. En fait, Glint, c'était un service qui s'appelait LinkedIn Glint. Donc c'est un outil qui existait. Côté LinkedIn, mais Microsoft a racheté LinkedIn depuis un certain temps. Et là, ils ont intégré Glint dans la suite Microsoft 365 et ils l'ont rebrandé en Viva Glint. Et ça fait quoi ? En gros, ça sert à quoi ? Ça permet en fait de lancer des études, en fait, des sondages à l'échelle de l'entreprise entière sur le fonctionnement de l'entreprise, comment est-ce que tu te sens. C'est des enquêtes en fait qualitatives et quantitatives auprès des collaborateurs. Okay. Donc c'est vraiment des enquêtes de satisfaction, d'amélioration continue, etc. Okay. Et là où Glint est vachement intéressant là-dessus, c'est que mine de rien, il vient se greffer en fait dans la suite Viva de manière assez efficace parce que dans la suite Viva, il y a un outil qui s'appelle Viva Insights. Donc Viva Insights, lui, il vient suivre en fait les métriques de manière anonyme des différents collaborateurs pour voir dans ton entreprise quel est le bien-être de tes collaborateurs. Est-ce que les collaborateurs travaillent beaucoup trop longtemps en dehors des horaires de travail ? Est-ce qu'il y a le droit à la déconnexion qui est respecté ? Donc il vient prendre une partie qualitative, il avait la partie quantitative, tracking, monitoring. C'est ça. Et du coup, avec le Viva Glint, c'est que tu vas lancer tes campagnes. Et en fait, cette campagne-là sera ensuite automatiquement comparée avec les données que tu reçois vraiment, des données métriques de Viva Insights. Et il va proposer des plans d'action. Tu reçois ton enquête par quoi ? Par un message Teams ? Par un message Teams, par email, c'est un lien en fait, et tu réponds à ton enquête. L'enquête en plus est diffusable dans différentes langues, donc c'est à l'échelle internationale. Tu as de l'intelligence artificielle derrière qui peut analyser les réponses, tu sais, qui sont un peu plus qualitatives, où c'est pas juste des checkbox, c'est des humeurs, des nuages de mots. Et derrière, Viva Glint est capable de proposer les plans d'action que tu peux suivre dans Viva Insights pour justement remédier à certains problèmes que tu as détectés dans l'entreprise. Tout ça en sachant que c'était quelque chose de peut-être payant dans LinkedIn. Ça vient comment s'inscrire dans les licensing Viva Alors ça vient s'inscrire dans la suite Viva. C'est toujours dans Viva. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que tu as certaines briques de Viva qui sont disponibles dans tes licences Office 365 déjà. Je pense notamment à Viva Engage, Viva Connexion. Tu as certaines fonctionnalités comme Viva Glint, Viva Goals, Viva Insights, qui, elles, pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, tu dois souscrire à la suite Viva. Du coup, c'est un add-on complémentaire à ta licence Office. C'est ça. C'est un peu la même logique qu'un Teams Premium. Tu as la suite Viva à l'intérieur. Et donc ça, c'est vachement intéressant, Glint, parce que du coup, là, il y a un bon trio dans la suite Viva, et je trouve que moi, c'est la valeur ajoutée de la suite Viva tout entière. C'est que tu as non seulement Viva Insights pour tout ce qui est métrique de bien-être un peu pattern, finalement, des collaborateurs de ton entreprise. La partie Viva Glint, qui permet de faire une enquête à l'échelle organisationnelle, donc voir comment est-ce que ton entreprise et tes collaborateurs se sentent. Et ils ont sorti un autre outil qui est complémentaire qui s'appelle Viva Pulse, qui lui, au lieu de s'adresser à l'organisation tout entière, ça permet à chaque manager, donc middle management, de sonder son équipe de manière très régulière et de suivre l'évolution de ces résultats, de ces plans d'action tout au long. Donc avant, les managers, ce qu'ils faisaient, moi de temps en temps, c'est ce que je faisais, j'envoyais des forms pour un peu avoir l'avis de chacun. Sauf qu'un forms, en fait, s'il est unique, tu as le résultat à un instant donné. Tu en envoies un autre, je sais pas, le trimestre suivant, et tu dois faire la comparaison manuellement. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a quand même l'impression que ça... Enfin, si on prend le mot employé experience, on est vraiment quand même dans comment enrichir, mieux suivre, mieux comprendre. C'est ça, ce que tu peux pas résumer l'expérience employée juste avec la collaboration. Il faut que derrière, tu suives... Et non plus juste avec les usages. Non, et surtout depuis la période post-Covid, parce qu'avec tout ce qui est télétravail et tout qui est arrivé, en fait, tu as un taux de burn-out, j'en ai parlé dans un autre épisode, qui a explosé en fait un peu partout. Et du coup, c'est des outils qui permettent justement de mettre un warning en fait, là-dessus, de s'exprimer. C'est surtout de croiser les infos prélevées avec ce que déclarent les gens. Parce que ce que tu vois factuellement. On le voit, c'est que malheureusement, même quand tu dis que c'est anonyme, certaines personnes sont persuadées que ça l'est pas et n'osent pas dire la vérité. Je pense que ça sera un des gros sujets de change à faire sur ces outils-là, c'est de dire voilà ce qu'on récolte derrière, c'est pas toi nominativement qui c'est ça. Et en plus de ça, ce qui est vachement bien fait, c'est qu'il y a plein de garde-fous qui sont mis en place. Par exemple, dans Viva Insights, tu peux pas mesurer en dessous d'un groupe de 15 personnes.
pour pas pouvoir fliquer. Et tu peux lever ce seuil-là à un seuil plus important. Voilà. Tu peux lever ce seuil-là à un seuil plus important pour des entreprises. Par exemple, tu dis je suis un grand groupe. Moi, 15, c'est pas suffisant. Je veux mettre 100 minimum. 100 personnes, comme ça, je suis sûr que... Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de... Voilà. Et c'est pareil pour Pulse et pour Glint, par exemple. Si tu n'as pas un nombre de réponses minimales, tu n'as pas les résultats. Donc, en fait, tu as plein de garde-fous comme ça. Et Microsoft avait annoncé aussi l'année dernière aussi que les données de Viva Insight qui sont maîtrisées tout, déjà, sont anonymisées. Ça suit tous les engagements RGPD de la suite Microsoft 365 et c'est hébergé en France. Donc ça, c'est vachement important. Un des enjeux, je vois, quand même, l'enrichissement de la suite Viva, en plus d'Office, en plus de la Power Platform, à un moment, dans tous les noms de produits, il va falloir faire un lexique client en disant bon, t'es plutôt Pulse, Glint, t'es plutôt... Par contre, tu vois, quand tu dis le seuil, c'est bien qu'il y ait un seuil de salariés pour pas que ça devienne nominatif, mais ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre la vision américaine et française. Ce qu'en français, on appelle le middle management, dans notre pays de la PME, des managers de 3, 4, 5 personnes. Ça veut dire pour avoir 15 réponses, il te faut une équipe de 30, 45 personnes. C'est du produit grosse société. Voilà, c'est aussi ça la cible. Non, mais même, c'est que ça veut dire que tu es plutôt sur quand même du directeur ou du patron d'entité. Ou alors ils te déclineront une offre PME, un de ces quatre. Oui, voilà. Parce que tu vois, finalement, sinon, pour avoir au moins 15 réponses, quand tu sais le taux de réponse, en fait, un middle manager, il n'a pas les 15 réponses et même parfois pas les 15 personnes. Donc, il faudra quand même un jour trouver une solution pour ça, même si il y a de l'humain quand même. Les suites ETI qui sortent de temps en temps, un peu adaptées. On va fermer le sujet, sauf si Kevin, tu voulais rajouter un truc. Copilot, du coup, disponible aussi dans Viva. Copilot est disponible dans Viva aussi. De toute façon, on l'a compris, c'était un peu le message. Copilot va être disponible à peu près partout aujourd'hui. Dès qu'il y a un produit MS, il faut penser à un Copilot qui arrivera demain. Et je pense qu'on fera peut-être un petit focus là-dessus, un de ces quatre, pour voir qu'est-ce que ça apporte réellement à Viva. Ce sera ça qui sera intéressant. En tout cas, parfait.